Et bonjour à tous les amis, bienvenue pour un nouvel épisode dans le train en direction de Piccadilly Hills. Des choses bizarres sont en train de se passer et on a été nommé enquêteur adjoint, s'il vous plaît. Alors, la dernière fois on s'est arrêté sur ça. Il avait vu quelque chose de bizarre se passer. Donc, quand il avait remis les serviettes, il manquait des serviettes à certaines... des draps, pardon. Il a manqué à certaines personnes. Donc ça voudrait dire qu'une personne dans le train n'a pas pris de ticket, n'a pas payé sa place. Ouais, bon, ça doit pas être lui. Lui, c'est son entreprise qui payait. Quoi? Un passager sans billet? Il manque une couverture, tu dis? Donc, une seule personne. Ça ne peut pas être la famille de la cabine 8. Ces indices sont largement suffisants pour éclaircir le mystère. À toi de déduire le reste. Non, non. Ce n'est pas que j'ignore la solution. Non, non, pas du tout. Si un passager clandestin, ce ne peut être que l'auteur des menaces. Et oui, quelqu'un qui s'est rajouté au train à la dernière minute et qui n'a donc pas eu le temps de prendre sa place. Tout simplement. Bon, en tout cas, ces assiettes, elles tiennent bien. Voilà, il y a une couverture, donc nous on a bien pris nos places. Bravo. Je suis rentré dans la 5, j'avais zappé que c'était ma propre cabine. Vous imaginez à quel point j'en suis? Là... Oh, il dort. Mais il y a bien le drap, en tout cas. Il y a bien le drap, mais il a l'air d'avoir peur. Tout à l'heure, j'ai entendu un bruit dans la cabine voisine, celle qui est vide. Et quand je suis allé y jeter un œil, il n'y avait personne. Et quand je suis revenu dans ma cabine, il y avait de nouveau eu ce bruit. Ah, vous voudriez pas aller voir la cabine d'à côté? Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. C'est quand on rentre, il se dit, il y a rien. Mais on voit que les rideaux d'en haut sont fermés. Ouah! Un fantôme? On m'a percé à jour. Et comme tu le vois, je suis un spectre. Je suis coincé entre ici et l'au-delà. Une couverture? Ah oui, le contrôleur en a amené une ici. Il a cru que j'étais vivant. Des menaces? Non, ce n'est pas moi. Je suis intangible, donc pas moyen de tenir un stylo. Pardon? Alors il faut que je rende la couverture maintenant? J'accepte de la rendre en échange d'un petit service, qu'en dis-tu? Ce que je veux, c'est... ta vie! C'est une blague! Voilà en fait ce que je veux. Il y a bien longtemps, je me suis éteint ici, mais mes valises sont restées dans le fourgon à bagages. Dans mes valises se trouvait mon journal intime que j'ai depuis tout petit. L'idée que quelqu'un puisse le lire m'angoisse et rend les cieux inaccessibles. Comme je ne peux pas sortir de cette cabine, je veux que tu me le rapportes ici. Si tu me le rapportes, je te promets de rendre la couverture. Ok. Surtout ne lis pas mon journal intime. Et si tu le lis... et je te garantis un océan de frayeur. Oh, il est atrocement flippant, le mec. Comment on va expliquer ça au contrôleur? Écoute, mec, tu as remis une couverture à un mort. Il y a un passager mort, oui, effectivement, donc c'est normal qu'il n'ait pas payé son billet. À moins que pour lui, la mort ne permette pas de droit. Quoi? Un fantôme?
Alors, nous lui rendons son journal, il nous rend la couverture? Je comprends, vous pouvez rentrer dans le fourgon à bagages. Oh, ouais. Un nouvel accès? Ok, donc là, je peux rien faire. Alors. Comment je pourrais faire ça? Ah oui, j'ai vu quelque chose, je crois. Ah non. Ah ben là, tout simplement. J'avais même pas vu, c'était en plein milieu. Journal intime. Ok, y a rien d'autre ici. C'est quand même assez dommage qu'on puisse pas observer un peu plus le truc et casser par exemple les caisses en bois. Vous l'avez trouvé? Bien, je vous fais confiance pour le reste, monsieur Mario. Est-ce qu'on ne le dirait pas? Je ne peux malheureusement pas quitter mon poste. Rapportez-lui son journal. Bordel. Mais je me demande bien ce qui est écrit dans ce journal, moi. Non. On va prendre ça pour faire les allers-retours dans le wagon de nez. Parce que ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà. On va aller le rassurer lui aussi. Il y avait un fantôme dans la pièce d'à côté. Eh voyons, vous essayez de me faire marcher, non? Les fantômes, ça n'existe pas, non, non. Eh, dites-moi que c'est une blague, s'il vous plaît. Oh, il a peur alors que je l'ai rassuré. C'est pas un méchant fantôme. Tu as trouvé mon journal. Tu veux bien me le remettre dans le tiroir dans ce cas? Oui, c'est bien lui. Voilà la couverture, comme promis. Mais tu ne l'as pas lu. Tu es quelqu'un de bien. Si tu l'avais lu, une chose terrible te serait arrivée. Enfin, le cœur en paix, je vais rejoindre les cieux. Merci beaucoup, nous n'en reverrons pas de ton vivant, je pense. Porte-toi bien. Et puis non, ouais, j'y vais pas. Ça fait tellement longtemps que je hante ces lieux, je m'y suis attaché. Alors, je vais rester ici encore un peu. Je peux aller là-haut quand je veux. Bah, il a raison. Il est bien dans ce train finalement. Alors, on peut ramener la couverture au contrôleur. On va faire un petit coup de sauvegarde quand même au passage. Énormément d'allers-retours dans ce train quand même. Hein. Ils nous prennent pour quoi? Allez, le contrôleur est là. Ah, monsieur Mario! Comment ça s'est passé avec la couverture? Grand merci. Avec ça, je vais pouvoir monter la garde au chaud. C'est important parce que nous n'avons toujours pas trouvé l'auteur de la note. Ah oui, j'oubliais. Acceptez ceci, un remerciement. Vous avez trop d'objets, mince. On commence à se faire tard, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vous coucher? Je vous rappelle que vous occupez la cabine 5 au cas où vous auriez oublié. Ah, j'avais oublié tout à l'heure, on va se calmer là.
Je vous préviens, s'il se passe quoi que ce soit, n'ayez aucune inquiétude. Je suis le contrôleur du fabuleux Crésus Express. Je ne peux échouer. Eh ben go, on va dormir alors. À moins que le méchant soit le contrôleur directement. Oh, c'est tout fermé. Ça fait bizarre de nuit. Il y a une ambiance un peu particulière. Allons pioncer. Un jour de passé déjà. Voulez-vous déjà dormir? Non, enfin dormir. Il fait nuit déjà dehors. Deuxième jour de voyage sur 3. Enfin le jour est revenu déjà, c'est une bonne chose. Allez, on va faire notre petite inspection des lieux. C'est bizarre qu'il refuse de s'ouvrir ce truc. Tiens, 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 là où il y a le journal intime du fantôme. Bonjour Monsieur Mario, le restaurant est ouvert? Hier, je n'ai pas pu m'empêcher de voler le chaudron de ragoût, mais grâce à ça, le chef est devenu un ami. Il est vraiment spécial. Ah, ben nickel ça. Côté conducteur de travaux, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, mais j'ai 2 cabines aussi à inspecter, c'est vrai. Ah, il y a elle toujours. Ah, bonjour darling. Auriez-vous déjà trouvé ma bague en or? J'ai eu une entière confiance en vous. Vous allez me la retrouver. Ah, il n'est pas là, Bouléwood. Il est où le bouletos? Bonjour, vous avez bien dormi? Aujourd'hui, nous ferons un arrêt à la gare de Riverside. Y a pas de souci, on fera un arrêt si tu le veux bien. Nous, on est bien dans le train, hein? Pas de souci là-dessus. Alors, cabine 3, 4, 5, on a vu. 5, c'était la nôtre. C'est facile du coup. Un petit coup de sauvegarde. Chaque fois que je vais passer devant, je vais le puncher. Que vous vous rendiez compte du nombre de fois où on fait l'aller-retour dans ce train. Ah, lire le mail. Ah, c'est les échos de Port-la-Canaille. Bonjour, bonjour. Vous les avez trouvés, mes boucles d'oreilles? Non, toujours pas. Ohayo gozaimasu. Je sais pas ce qu'il a dit, mais c'est souhait. C'est un beau matin, vous ne trouvez pas? Aujourd'hui encore, je vais préparer un plat superbe. Bon, 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 bon. Ok. Cabine 6. Oh, notre ami détective. Oh, s'ils ont disparu, je vais me faire virer. Oh, mon cher Luigi, tu arrives à point. Une affaire. Businessman, veuillez expliquer la situation à mon assistant Luigi. Ce matin, quand je me suis réveillé, ma serviette avait disparu. Elle contient d'importants papiers ainsi que le nouveau prototype de ma compagnie. Si je les ai perdus, je suis fichu, viré. Allons, allons, du calme. D'abord les faits. Expliquez tout à Luigi. Oui, notre nouveau produit est le sirop de miel nitro. C'est un sirop tellement puissant qu'il peut ramener quelqu'un à la vie. Et si on le mélange à du calcium, de nacre et à de l'or, c'est terrible. Ça provoque une énorme explosion. Suffisamment puissante pour faire voler ce train en tout petits morceaux. S'il tombe entre de mauvaises mains, je suis fini. Quelqu'un a volé votre serviette?
Vous aviez votre serviette hier? Et le train ne s'est pas arrêté depuis. Mais bien sûr, le voleur est encore dans ce train. Pingro, tu as un vrai cerveau. Luigi, tu as parlé avec la serveuse et Madame Rose. Toutes les deux ont perdu des biens précieux dans le train. La serveuse a perdu des boucles d'oreilles en nacre et Madame Rose a perdu une bague en or. Luigi, ce criminel connaît les effets secondaires du sirop de miel nitro. Avec tous ces éléments, il s'agit certainement du même que celui de la note. Allons, cher Luigi, il faut trouver ce criminel au plus vite. Il n'est pas débusqué avant qu'il agisse, ça va être terrible. Ok. C'est bizarre parce que lui, il est nul, mais quand il s'agit de parler de la bombe, je trouve qu'il s'y connaît bien. Non mais ça c'est la chambre du bureaucrate, ça sert à rien que je me cache. Oh bien le bonjour Gonzalez. Je suis désolé pour la scène affligeante d'hier, j'en suis fort gêné. Perrin Chou est de bien meilleure humeur depuis hier. Qu'est-ce qui a pu se passer? Bonjour monsieur, je fais très attention à l'orthographe que j'ai reçu. L'autographe, pardon. C'est bizarre parce que de tout ce que je vois, aucun n'a l'air suspect. Même pas du tout. Oh, monsieur Mario, j'ai rien vu d'étrange. Et aujourd'hui, nous ferons un arrêt à Riverside. Je pense dans la soirée. Bon, notre enquête avance difficilement. Hier soir, pour le dîner, Bollywood est revenu. Mais je ne sais pas, il a l'air moins beau que sur les écrans. Sûrement une impression. Lui, il n'y est pas ce matin. Bollywood, est-ce que ça serait pas lui? Allez, je vous donne un scénario en 10 000 là. Bollywood, sa carrière ne marche plus. Il a besoin d'un truc sensationnel pour se remettre à flot. Et quoi de mieux qu'une explosion au cinéma? Bonjour darling. Auriez-vous déjà trouvé ma bague en or? Non, je l'ai pas trouvé. Et elle est là, la chambre à Bollywood. Oh. Papier couvert d'un texte horriblement complexe. Oh, je pense que c'est le papier de l'autre là, du bureaucrate. On va lui ramener tout ça et on va dire ce qu'il a à nous dire. Encore je passe devant le point de sauvegarde. Hop, pourquoi je dévie à chaque fois? C'est tout droit. Hop, cabine numéro 6. Ah, s'ils ont disparu, je vais me faire virer. As-tu trouvé une piste? Le papier? Du papier va nous amener à une piste? Ah, c'est un des documents qui m'ont été dérobés. Qu'est-ce que vous dites? Mais bien sûr. Luigi, où as-tu trouvé ce papier? La cabine 1, la cabine de Bollywood. À ce propos, nous ne l'avons pas vu de toute la matinée, non? Ce qui voudrait dire qu'il y a de bonnes chances qu'il soit caché quelque part. Bien, Luigi, va immédiatement fouiller la cabine de Bollywood. Non. Laissez-moi. Je ne veux pas retraverser ce train. Et on va devoir le faire. On va devoir retraverser ce train. Une énième fois. Je deviens fou de toi.
qu'est-ce qu'il y a de beau à découvrir? Déjà, il n'y a qu'un rideau, c'est bizarre ça, non? Je vois pas quel pouvoir pourrait m'être utile. Mhm. C'est bien brossant tout ça. À moins qu'il faille que j'en parle au contrôleur, peut-être. Allez, dernière petite chance de voir s'il y a quelque chose ici qui cloche. Ouais. Ouais, non, là, je vois pas sur le coup ce qu'il faut que je cherche. Alors, je pense que je vais aller parler, discuter un petit mot au contrôleur, voir s'il aurait vu Bollywood. C'est très compliqué, cette histoire. Mais un détective doit chercher ses réponses. Les amis, par contre, on arrive à la fin de la vidéo du jour. L'enquête devra attendre la prochaine vidéo. Alors est-ce que vraiment Bollywood est notre ennemi numéro 1? Est-ce que c'est lui qui veut faire sauter le train? A priori, tout semble l'accuser. On a retrouvé les documents volés dans sa cabine. Alors j'ai hâte de savoir comment il va se défendre et qu'est-ce qui lui est arrivé surtout. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire déjà de laisser le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour un maximum de soutien. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de l'aventure dès la semaine prochaine. Et voilà les amis, d'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.